Zone technique, Nicolas Venance. Zone technique, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Zone technique. Alors aujourd'hui sur Zone technique, à l'occasion du Yachting Festival de Cannes, je vous propose de vous intéresser à un sujet qui nous intéresse tous dans le nautisme, c'est l'annexe de son bateau. Et pour cela, je vous propose de rencontrer tout de suite Yves Brintet, le patron de Highfield France. Yves, bonjour. Nicolas, bonjour. Alors Yves Brintet, vous êtes le patron de Highfield France. Highfield, c'est le leader mondial des annexes de bateaux de plaisance semi-rigides sous marque propre. Oui, tout à fait. Nous sommes spécialisés depuis plusieurs années avec nos annexes qui sont aujourd'hui leaders sur le marché mondial. Alors aujourd'hui, je souhaitais aborder la thématique des annexes de bateaux parce que finalement, on parle souvent du bateau principal, mais rarement de l'annexe. Alors on va se rapprocher un petit peu du panel d'annexes que vous exposez sur ce Yachting Festival. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'annexe d'un bateau de plaisance ? L'annexe, c'est la voiture. Donc la voiture, c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. Quand vous avez une belle maison, c'est-à-dire un beau voilier, un beau catamaran, un beau bateau à moteur, c'est votre maison sur l'eau. Et bien l'annexe, c'est le lien avec la terre, c'est la voiture, c'est indispensable. Alors les annexes, on en trouve de quelle taille à peu près ? Alors nous avons tout type d'annexes, mais on peut parler de 3 grosses catégories. En termes de taille, elles vont de 2 mètres à... Écoutez, ça dépend de l'annexe. Nous sommes à Cannes. J'ai une annexe sur l'eau qui fait 8 mètres 60. Alors ça, c'est les annexes de yacht, c'est impressionnant parce qu'il y a même des vedettes open de 12 mètres qui sont des annexes de super yacht. Oui, mais restons sérieux. Aujourd'hui, les annexes qui nous intéressent, elles sont ici devant vous. Vous avez 2 types de définition. L'annexe qu'on va dire légère avec un simple fond. Cette annexe, si vous voulez, on la livre surtout pour les gens de la voile. Voilà, c'est vraiment le cœur des cibles. Donc elle commence à 2,40 m et elle va jusqu'à 3,40 m. Vous avez ensuite une annexe double fond qu'on va mettre sur les catamarans. Cette annexe vous permet d'aller loin. C'est la voiture du voyageur, c'est la voiture du tour du mondiste. Donc elle est faite pour passer et pour durer. Alors vous êtes spécialisé dans les semi-rigides à coque aluminium. Justement, quel est l'intérêt de l'aluminium sur une annexe ? L'aluminium, c'est beaucoup plus léger. Nous gagnons 30% de poids. Par rapport à du composite ? Par rapport à du composite, par rapport à des annexes classiques, vous gagnez 30% de poids. Donc c'est très important pour les catamarans, c'est très important pour ranger votre annexe, c'est très important pour lever votre annexe, c'est très important pour passer en mer, d'où le succès que nous avons avec nos annexes en carène aluminium. Alors ensuite, on a les annexes, alors notamment chez vous, qui sont de plus grande taille. Et là, on monte sur des unités qui permettent quasiment d'aller faire une excursion assez loin de son bateau. C'est presque les bâtiments principaux, on le disait tout à l'heure. Mais voilà, vous avez une annexe qu'on peut mettre sur un yacht ou sur un très très gros catamaran. Après, si vous voulez, il faut pouvoir la stocker. Donc vous avez tout un programme de stockage sur les annexes. Alors justement, une annexe, donc c'est un bateau secondaire sur son bateau de plaisance, ça se stocke. Comment ça se transporte sur un bateau ? Les annexes les plus simples, ce sont des annexes gonflables qui seront en sac et que vous allez pouvoir mettre en soute. Ensuite, vous avez des annexes comme la première qu'on vient d'aborder, qui sont très légères, que vous pouvez mettre à l'envers sur le pont, mais aussi avec un système de bossoir à l'arrière de votre bateau. Toutes nos annexes ont des cadènes, tout est étudié pour être porté, levé, tracté. Alors, il y a aussi les annexes que l'on voit tractées par des bateaux. Oui, c'est pour ça que vous avez des cadènes de forte dimension à l'avant de toutes nos Highfield qui sont faites pour être tractées, levées, on vient de le dire, mais aussi posées sur des tenderleaf sur les plus grosses unités. Ensuite, il y a les annexes qu'on range dans des garages. Alors, comment faire en sorte que... Est-ce qu'il y a une taille standard pour les annexes à garage ? Alors, comment on le fait, ça ? Parce que j'imagine que pour chaque projet de bateau de plaisance, il faut quand même définir des annexes qui vont pouvoir rentrer dedans.
En effet, nous avons un gros travail avec les chantiers. Nous travaillons toujours en amont avec les chantiers pour essayer de trouver l'annexe la mieux possible qui va se loger dans un garage. Donc il y a tout type de taille, jusqu'aux annexes avec les tableaux arrière basculants qui permettent d'avoir le moteur qui se rabat à l'intérieur pour un gain de place et une facilité de mise à l'eau du garage vers la mer. À quoi doit penser un plaisancier quand il doit renouveler son annexe? Et l'annexe, je vous le disais, c'est la voiture. Donc vous pouvez avoir une petite voiture à un petit prix comme une très très belle voiture. Donc vous avez plusieurs pots sur les annexes. Vous avez le PVC pour une utilisation locale et l'Ipalon pour une utilisation avec des météos très chaudes, très fortes, avec la lune qui peut abîmer le tissu. Alors ça, oui, vous avez un exemple, parce que vous avez été tour du mondiste sur un catamaran. Et ce qui vous a fait vous intéresser aux annexes il y a quelques temps déjà, on ne va pas compter le nombre des années, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, c'est en fait les flotteurs de votre annexe en PVC qui avaient tendance à fondre. Oui, on est avec Highfield et avant avec la marque Carib sur une histoire à taille humaine. Le succès de Highfield, c'est une aventure que nous avons fait en famille, en partant 2 ans faire un tour de l'Atlantique. Quand vous partez, votre maison, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le voilier, la voiture, c'est-à-dire l'annexe, on n'a plus de sous, on ne fait plus attention, donc on prend la moins chère possible. C'est une erreur totale, parce que dès le Maroc, vous allez avoir une annexe qui va devenir collante. Aux Canaries, vous allez rester collé sur votre annexe, et au Cap-Vert, tout s'est décollé. Vous traversez l'Atlantique, et là-bas, vous avez une chaleur qui est beaucoup plus forte, des mers un peu plus formées, et c'est pour ça qu'on a rencontré la marque Carib il y a quelques années, et aujourd'hui, elle était en polyester. C'est pour ça que la critique était le poids. Nous avons créé l'aluminium avec Highfield. Ouais, donc en fait, il ne faut pas forcément s'attacher au prix, mais réellement à son programme de navigation. Et puis toujours penser au poids, parce que quelque part, c'est l'ennemi. Tout à fait, l'annexe, c'est votre survie. L'annexe, elle est primordiale à tous les niveaux. Donc il faut qu'elle ait des flotteurs conséquents, des virures sous la carène qui passent. Une annexe, il n'y a rien de pire quand vous rentrez et vous êtes trempé. Donc voilà, oui, il faut choisir son annexe avec un V bien profilé et un poids aussi qui vous permet d'avoir des motorisations qui vous font passer la vague. Alors je vois sur votre stand que vous mettez en avant une motorisation. Alors les motorisations hors bord Honda, c'est votre partenaire traditionnel, mais également les motorisations Temo. Racontez-nous cette histoire et puis cette motorisation très originale. En effet, nous sommes partenaires de plusieurs motoristes, mais Honda est notre grand fidèle serviteur et nous a suivis partout et avec nos clients autour du monde sur tous les catamarans et tous les bateaux qui naviguent longtemps. Mais voilà, vous avez en effet un autre système de motorisation électrique qui est la marque Temo, qui est en fait une godille électrique qui vous permet d'avoir une navigation à 3 nœuds avec 1 heure d'autonomie. Et donc oui, la marque Temo et Highfield, on essaye de faire des belles choses ensemble aussi. C'est bien pratique, ça fait pas de bruit, c'est pas lourd à porter, on le range facilement. Donc c'est un produit extrêmement innovant et qui est français. C'est un produit français qui est construit à Nantes. C'est un produit écologique, comme nos annexes qui sont en aluminium, donc recyclables. Donc avec Temo, avec Honda, les moteurs 4 temps, et avec Highfield carène aluminium, vous êtes vraiment dans l'air du temps, c'est-à-dire du recyclage. Et tout ça, c'est très bon pour la planète. Merci beaucoup Yves. Merci Nicolas.